mon mari parce que j'ai pas de, tu vois, parce que j'ai pas mon téléphone, il a plus suffisamment de batterie. Bezrat Hashem Itbarach, que voilà, c'est ces paroles de Torah et de Chizuk, que ce soit pour l'âme Israël, pour la délivrance pour Amen. chacun, des Amen. pratiout, Amen. des kaliout, Bezrat Clalit. Hashem, la protection des chayalim, la Amen. santé, la parnassa, les ivudim, la barkayama, Amen. pour toutes les Amen. délivrances et la Gémina pratique de Klalit, Bezrat Hashem. Amen. La dernière fois, on a parlé la dernière fois de. Dites-moi si des fois vous m'entendez pas, parce que peut-être que je dois faire rentrer le routeur dans la chambre pour pouvoir m'entendre mieux. Alors dites-le moi. Alors la dernière fois, on a parlé Non, ils sont du là. Inyan de l'Aïchtadlout, de Inyan, juste de Inyan de la providence divine, d'accord, de la Shgacha Pratit. Ok. Et on avait relevé à la fin un texte comme ça. D'abord, il faut savoir que la dernière galoute, le dernier exil, d'accord, c'est la galoute du Nefesh. C'est-à-dire que c'est c'est l'exil qui nous amène à la tristesse, à l'amertume, à des questionnements, à des doutes, à la non-acceptation de ce qu'on vit. D'accord. C'est ça l'exil. Nous, on croit que l'exil, on est en terre d'Israël aujourd'hui. D'accord. On a la terre d'Israël. Mais en réalité, notre nefesh, d'accord, il est en exil, il est en galoute, parce qu'il n'est pas connecté avec Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on vit, et parce qu'on a des bgamim, des défauts dans la Emouna, d'accord, alors on est amené à de la tristesse, on est amené à de l'amertume, à des questionnements, à des doutes, d'accord. Et en fait, pourquoi on avait expliqué ça? On avait dit, je vous reprends juste la phrase, il dit à Kol, tout est fait selon la providence divine. Et il dit bien vélo alpi derech hateva, et pas selon les chemins de la nature. Et qu'est-ce qui fait que on est amené, Chazvé Shalom, à avoir des émotions de tristesse, d'amertume, d'angoisse, de doute, d'accord? Il dit c'est parce que Veno Ma'amin ki im Ezra ve'atzala b'nisurim, parce qu'on n'a pas la foi, on ne croit pas que le sauvetage et l'aide pour nous sortir des épreuves, d'accord? Eh bien, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Il dit carrément, Vechi Behemet, c'est dans les Tzot Amevoarot, il dit Vechi Behemet, Loto'il Shum Ishtadlut Bederer Tivritz. Rien la Ishtadlut de manière qui emprunte les chemins de la nature, ben, c'est pas ça qui va nous amener le résultat, que ça soit dans la spiritualité ou dans la parnassa. D'accord? Alors ici, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est que si maintenant je suis dans la moudaout, la conscience, d'accord, que Maïchtadlout, ce n'est pas elle qui va amener le résultat de la réussite ou de l'échec, d'accord, mais c'est uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est uniquement le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait les choses de manière précise, dans son temps, de manière médouillaque, d'accord, les unes après les autres, et c'est sa volonté à lui qui va faire que la chose, elle va se passer. Elle ne va pas se passer uniquement, et ce n'est pas notre ishtadlout. Alors, dans ces cas-là, bah, je viens, je ne fais rien, en fait. Pourquoi? Je viens, je ne fais rien. Je ne fais rien, et puis j'attends que la santé vienne seule, j'attends que des couples qui ont des problèmes pour avoir des enfants, bah, ils ne font rien. La parnassa, bah, je ne fais rien. Donc, non, en réalité, ce n'est pas le bon chemin non plus. Parce qu'en fait, si je décide de ne rien faire, de ne pas faire de ishtadlout, d'accord, ça veut dire qu'ici, je refuse de croire que Hachem, il se cache dans la nature. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'ishtadlout, ça veut dire que je pense que la nature, c'est une chose et Hachem, c'est autre chose. Mais non, pas du tout. La nature, c'est Akadosh Baruch Hu. Le derrière de la nature, des causes à effet, le derrière de l'analyse, c'est Akadosh Baruch Hu qui se voile derrière la nature. D'accord? Donc, il m'a donné la nature
pour que je l'utilise, d'accord? Donc, je suis obligée de l'utiliser. Donc, ma ishtadlout, je suis obligée de la faire, d'accord? Maintenant, je ne peux pas dire ça ne sert à rien de faire de la ishtadlout, d'accord? Donc, le fait de dire je ne fais pas d'ishtadlout, je ne fais rien du tout, ça s'appelle de la kofroute, c'est de l'hérésie, d'accord? C'est je nie que Akadosh Baruch Hu, il se voile derrière la nature et que la nature, c'est lui, d'accord? Maintenant, c'est quoi l'ishtadel? La ishtadlout, ça vient du mot délet, d'accord? Délet, dalet, lamed, tet, taf, d'accord? Délet, c'est une porte, ok? En fait, l'ishtadel, c'est quoi? C'est faire une démarche personnelle, faire un effort, d'accord? Le fait de faire tout ce qui est pour l'humain possible de faire, d'accord? C'est ça la ishtadlout. Maintenant, ça vient de quoi ishtadlout? La racine du mot ishtadlout, c'est délet, d'accord? Frapper à la porte. Vous imaginez? Seulement frapper à la porte d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toute l'histoire de la ishtadlout, c'est comment la doser, la ishtadlout, d'accord? Si je ne fais pas du tout d'ishtadlout, d'accord? C'est-à-dire aucun effort, aucune action, rien du tout, aucune prière, d'accord? Alors là, c'est pas possible. Parce que là, c'est de l'hérésie. Je nie Akadosh Baruch Hu. Et je nie qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans la nature et qu'il voit la nature. D'accord? Et je passe à côté de mon tafkid, mon rôle, qui est d'utiliser la nature. Je dois l'utiliser, la nature. Ok? Maintenant, si je fais trop d'ishtadlout, alors je vais voiler Akadosh Baruch Hu et je vais être amené, d'accord, à me comporter, à agir, à faire, à penser, tout selon les causes à effet et tout selon la nature et l'analyse. Et là, je voile complètement Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est toute l'histoire, en fait, c'est vraiment toute l'histoire, en fait, c'est de pouvoir, d'accord? Donc, je reviens un petit peu sur le point de la semaine dernière. C'est vraiment de pouvoir doser vraiment la ishtadlout et faire un travail intérieur que lorsque je suis dans un projet, que ça soit spirituel ou matériel, d'accord? Quand je dis spirituel, ça veut dire un travail au niveau des midot, un travail au niveau de l'amélioration dans l'application des mitzvot, d'accord? Que ça soit dans le matériel, que ça soit le matériel, c'est-à-dire le gouffre, la brioute, la santé, la parnassa, l'éducation des enfants, d'accord? Tout ça, eh ben, il faut faire un travail intérieur pour qu'à chaque moment où je me trouve dans une situation où justement je dois faire une nishtadlout et que je dois utiliser la nature, ici, trouver le point qui est attaché à mon cœur à ce moment-là, et le point qui est attaché à mon cœur à ce moment-là, c'est celui qui est je suis mishtadel, j'utilise la nature, mais attention, j'ai la émouna, d'accord, que c'est selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu que la chose va se faire. D'accord? En fait, la émouna, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est justement quand je vais rentrer dans l'Aïchtadlout, d'accord, que justement c'est là que je vais faire un travail de Emouna. Si je ne rentre pas dans l'Aïchtadlout, je ne peux pas faire de travail de Emouna. Si je ne fais pas quelque chose avec un effort personnel, je ne peux pas rentrer dans la Emouna. Parce que la Emouna, c'est justement les Hachev, c'est-à-dire harmoniser deux choses qui sont contradictoires. Et ça, c'est complètement contradictoire. Akadosh Baruch Hu, il me dit, ne rentre pas dans la nature, d'accord? Ce n'est pas la nature et le cause à effet, l'analyse qui va faire tel résultat, c'est ma volonté, mais d'un autre côté, il te dit d'aller dans le chemin de la nature, d'accord? Et de faire des efforts, et d'aller travailler, et de prendre des médicaments, et de faire de la pub, et de faire tout ce qu'on a besoin de faire, d'accord? Donc, c'est complètement contradictoire. Donc, c'est ici qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande là-bas de se renforcer dans la Emouna. Mais si je fais rien, alors si je fais rien, je mets un coup de pied à la Emouna, quoi, qui est le pilier de la Yadout, d'accord? Donc, c'est vraiment être face à deux endroits qui sont complètement contradictoires, d'accord? Et de rentrer dans le système de la Emouna et de sortir du système de la... D'accord? Donc, en fait, la Emouna, c'est d'être dans l'acceptation. L'acceptation que comme ça marche, d'accord? Et d'être dans un endroit où
je dois utiliser la nature, d'accord, mais je ne maîtrise rien, d'accord, je ne contrôle rien et j'accepte les règles de Ishtadlut et Emouna ensemble. Je dois les Ishtadel, mais je dois avoir cette foi, d'accord, que tout vient par Ashgacha pratique, par providence divine, de manière médouilla, de manière très précise, d'accord, et que Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est les règles qu'il faut accepter, d'accord. Donc vraiment pas poser de questions, jeter mon intellect, jeter l'analyse, d'accord, et rentrer dans une introspection où je dois chercher dans ma Ishtadlut quel est le point qui est en chibour avec Akadosh Baruch Hu. Par exemple, une personne qui fait de la gmilut rasadim, d'accord. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font de la gmilut rasadim et qui vont voir des familles dans le besoin et qui leur offrent des paniers, d'accord. Mais maintenant, ces associations-là ou ces personnes qui veulent rentrer dans cette gmilut rasadim-là, d'accord. Alors, il faut qu'elles arrivent à trouver, en faisant une introspection, un point qui est mechaber otam, qui les connecte, d'accord, à une volonté de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Comme une personne qui quand il y a une discussion entre deux amis, Beirat Shamaim, sur des divrei Torah, sur la Torah, sur tout ce qui est Gdusha, d'accord. Le Nekuda ici de Tov et le Nekuda qui est relié à Kadosh Baruch Hu, c'est le fait de se donner l'un et l'autre, de s'écouter et de partager, d'accord. Mais je suis obligée de rentrer dans une ishtadlut, de partager. Vous avez compris? Donc toujours chercher comme ça le point qui va me relier au fait que je veux, j'ai l'aspiration de faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, et de se renforcer en Emouna là-bas, d'accord. Donc c'est de ça qu'on avait principalement parlé, d'accord. Donc surtout de ne jamais voilà, avoir cette conscience-là que celui qui dit la ishtadlut, eh ben, il n'en faut pas. Et celui qui dit la ishtadlut, alors il faut aller à fond. Ben non, les deux, c'est pas bon ici. Ces deux chemins-là, ils sont pas bons. Parce que, un, ils voilent complètement la providence divine et ils nous amènent justement à la tristesse et à l'amertume. Et on est sommaire, c'est-à-dire qu'on compte et on s'appuie sur les causes à effet et on s'appuie sur la nature, donc on a oublié Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et de ne pas en faire du tout, eh ben, c'est un problème aussi parce que là, on nie le fait qu'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il se cache derrière la nature. La nature, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Vous avez compris? Donc, il faut toujours réussir dans chaque situation à l'idbonen, à l'idboded, d'accord? Utiliser toujours ces deux avodat Hashem pour pouvoir, d'accord, trouver un ékouda où là-bas, dans ma ishtadlut, je me renforce dans ma émouna, d'accord? Donc, on avait parlé de ça. Maintenant, on va parler d'un autre point. Comme on est dans les voilà, on est dans les parachiotes en fait de Yetziat Mitzrayim, d'accord. Et on dit que la Géoula finale, elle sera à l'image exactement de la Géoula d'Égypte, d'accord. À tous les niveaux, elle sera comme la Géoula d'Égypte. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'étudier chacun avec son niveau et chacun dans la Torah qui lui parle, d'accord, ce qu'on a à apprendre et ce qu'on a à apprendre de ces Torahs qui nous parlent donc de Yetziat Mitzrayim, d'accord, de la Géoula, de la Galout et de la Géoula. C'est très important, d'accord. Et on voit ici un point, parce qu'en réalité, quand on étudie la Torah, chacun avec son petit niveau, d'accord, il faut toujours chercher à aspirer, à trouver et à prier et à chercher ce qui me parle à moi dans la Torah, dans ma vie. Machenogeali balev. Qu'est-ce qui va me faire à moi avancer dans ce que je suis en train d'étudier? Akadosh Baruch Hu, quand il nous met face à un limoud, il nous met face à un limoud parce que là-bas,
il y a une chose pour moi que je dois travailler. Pas pour se la jouer ou pour Keilou, devenir plus raham, plus intelligent à mes yeux et aux yeux des autres. Non, ma pitome. Quand Kadosh Baruch Hu, il nous met face à un cours, face à un livre, face à quelque chose qu'on entend dans la Gdusha, d'accord, que ce soit même dans le rôle d'ailleurs, okay, c'est parce qu'il vient nous donner un message à chacun en particulier et de manière collective, d'accord, quelque chose que on doit travailler, quelque chose qui doit me parler, quelque chose où je dois vraiment observer, prier dessus, voir. C'est pourquoi Hachem maintenant il me parle de ça, d'accord? Pourquoi? En quoi ça me touche à moi? Où est-ce que là-bas je peux trouver, d'accord, une avodat Hachem pour moi, d'accord? La Torah elle parle à tout le monde, ok? Et comment je peux me rapprocher, d'accord, avec cette Torah que j'entends, d'accord? Donc maintenant dans dans parce qu'en fait, dans toute la Torah, il y a les outils pour se battre contre le mauvais penchant. D'accord? Le mauvais penchant, lui, il essaye de nous faire croire, c'est lui d'abord qui nous amène dans la tristesse, dans l'amertume et dans le désespoir, d'accord? Et il essaye de nous faire croire qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas suffisamment sadique pour arriver à se nettoyer, qu'on n'est pas suffisamment à la hauteur pour pouvoir faire tel et tel travail au niveau des midotes, d'accord? Etc. Il nous invente des choses dans notre tête, hein, il vient dans notre pensée, dans notre cœur, des choses incroyables, quoi, des fausses idées, d'accord? Et dans la Torah, et surtout dans les parachiotes qui parlent de Yetziat Mitzrayim, alors Akadosh Baruch Hu, il nous livre des armes pour se battre avec le Yetzer Hara. D'accord? Maintenant, on va prendre un exemple. Toute l'histoire, il y a plein de points dans la Yetziat Mitzrayim. D'accord? Toute l'histoire, c'est que Moshe Rabbeinu, il est venu, d'accord? Il y a des tonnes de... Moshe Rabbeinu, il est venu, ok? Et il a dit, il a réuni les anciens, les Skenim, il a rassemblé le peuple pour leur annoncer la délivrance, d'accord? Pour annoncer la délivrance du Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il les avait entendus, ok? Et qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Chaque mot dans la Torah, c'est pas pour rien, d'accord? La Torah, elle nous dit, Vaya amen à Ham. Et le peuple, il a cru en Moshe. Et Mouna, il a cru dans ce que Moshe, il leur avait dit. Il leur a dit, pas code, pas kadeti, d'accord? Et là, ils ont compris que que Akadosh Baruch Hu, il avait entendu leurs cris et leurs gémissements et qu'il allait les délivrer. D'accord? Vaya amen à Am. Donc, le peuple, il a cru en Moshe Rabbeinu. Et maintenant, il y avait des signes. C'est ça qu'il faut retenir. Il y avait des signes très clairs de délivrance. D'accord? Donc, maintenant, imaginez-vous le peuple, donc, en Égypte, qui reçoit Moshe Rabbeinu avec Aaron et les Skenim, et on leur dit, vous allez sortir d'Égypte. Dans quel état d'euphorie, dans quel état de joie, dans quel état d'enthousiasme et d'extase dans laquelle le Ham Israël, il a pu être à ce moment-là. D'accord? Et là, d'accord, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ok? Là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a renforcé le cœur de Paro. Paro, c'est le Yetzer Hara, d'accord? Et il a rendu au Ham Israël la tâche encore plus difficile. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous allez faire le même nombre de briques, d'accord? Mais par contre, on ne va pas vous donner la paille. Vous allez chercher, vous, la paille, et vous allez faire le même nombre de briques en allant chercher la paille avec le même temps. Donc, c'est vraiment un travail impossible pour l'homme. D'accord? Il a vraiment endurci, Paro, il a endurci la tâche. D'accord? Donc, ici, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire dans la Avodat Hashem. D'accord? Pour pouvoir justement tenir parce qu'il faut qu'on sorte tous là, dans la Géoula. Tout le monde sorte. D'accord? Donc, c'est important d'étudier d'étudier ces parachiotes là, parce que là-bas,
on peut comprendre, et c'est d'abord c'est ce que les tzadikim nous ont livré, d'accord? C'est ce que Chazal nous a livré. Comment on peut comprendre la façon dont on doit agir, la façon dont on doit se renforcer, le travail qu'on doit faire dans nos travaux d'Atachem pour recevoir notre Géoula pratique et notre Géoula klalit, d'accord? Et là, donc, on voit quoi? On voit que, en fait, dès que un homme, il veut rentrer dans une avodat Hashem, d'accord? Donc, quand on parle d'avodat Hashem, c'est quoi? C'est une pensée, une action, une parole, un mouvement de la main, d'accord? N'importe quoi, d'accord, qu'on peut faire, qui va servir le bien et qui va faire réveiller les mondes supérieurs pour faire descendre le Shefa, d'accord? N'importe quelle pensée qui va servir le bien, d'accord? Je suis dans ma avodat Hashem, d'accord? C'est pour ça que quand je cuisine et quand je range ma maison et quand je fais des devoirs avec mes enfants et quand je veux leur faire plaisir et quand je fais un sourire et quand j'ai de l'empathie avec quelqu'un et quand j'écoute quelqu'un, etc., etc. Je suis dans ma avodat Hashem parce que je sers le bien, d'accord? Donc, je suis dans ma avodat Hashem, ok? Dès qu'il y a un réveil, donc, pour m'améliorer, d'accord, vis-à-vis d'Hachem ou vis-à-vis de l'autre, un réveil de repentir. Donc, je suis dans ma vodat Hachem. Alors, il faut savoir qu'au même moment, va automatiquement se renforcer le mauvais penchant. Tout de suite. Si moi, je me renforce dans ma vodat Hachem, d'accord, même dans ma hibo des doutes, même dans tout, d'accord, à ce moment-là, le mauvais penchant, il va prendre une autre forme, il va se renforcer. Parce que toute l'histoire, d'accord, toute l'histoire, c'est cette bataille avec le Yetzer Hara. Vous savez, c'est-à-dire que donc, dès que j'essaye de me rapprocher de la Gdusha, d'un travail spirituel, d'accord, automatiquement, j'ai des empêchements, automatiquement, j'ai le Yetzer Hara, ça le rend fou, ok? Donc, en réalité, il faut avoir cette émouna-là, parce que c'est quelque chose d'incompréhensible, d'accord? Il faut avoir cette émouna que tout marche selon ce système, d'accord? C'est-à-dire, il faut avoir cette émouna, en fait, et il y en a beaucoup en Égypte, il y en a énormément qui ont été cassés par ce système-là, par ce phénomène, et qui ne sont pas sortis justement parce qu'ils n'ont pas eu la émouna, que là-bas, il y avait deux choses contradictoires, et que là-bas, il fallait racler la mine, pas chercher à comprendre, pas mettre son séchel, racler la mine, d'accord, que quand je rentre dans ma avodat Hashem, oh attention, d'accord, le mauvais penchant, il se renforce. Alors, attention, il faut faire un travail de vigilance, d'observation et un travail de tfila, où là, je demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à identifier mon Yetzer Hara, là. Là, je veux me renforcer dans cette mida, je veux me renforcer dans cette prière, je veux me renforcer dans cette bracha, je veux me renforcer, ben adam la makom, ben adam les chavero, avec les autres, avec mes amis, avec ma famille, je veux me renforcer avec toi, dans mon contact avec toi. Tout de suite, le Yetzer Hara, hop, il se met. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous remarquerez d'ailleurs que si vous dites à haute voix, d'accord? Il ne faut jamais le faire d'ailleurs, ça. Dès que vous dites à haute voix, alors là, demain, c'est sûr, je me lève au net. Demain, j'ai trop envie, maintenant vous avez une envie comme ça de prier au net et de vous retrouver seul à 5 heures du matin dans une maison calme, tranquille. Et là, vous dites, mais c'est sûr, demain matin, je me lève au net et je prie au net. Grand effort, d'accord? Mais à la minute, le Yetzer Hara, il se renforce et il va tout faire pour vous faire tomber, d'accord? Il faut toujours être vigilant quand on a des routes, c'est-à-dire des réveils comme ça, d'un ratson, de s'améliorer ou de faire quelque chose, voilà, dans sa avodat Hashem, de rester dans la shtika et de renforcer son ratson d'abord dans la shtika, c'est-à-dire dans le silence et dans le languissement et le désir de vouloir faire quelque chose, cette chose-là à laquelle j'aspire. Mais pas commencer à faire voilà, le crier haut et fort, là, le crier haut et fort. Oh là là, c'est pas possible. Mechila, Mechila. Mechila.
Eden Rachel, mon cœur, arrête de m'appeler 2 secondes, je ne peux pas répondre. D'accord? Et je ne peux pas éteindre mon portable. Donc jamais le crier haut et fort comme ça. Voilà, essayez de travailler d'abord cette volonté-là, cette aspiration, cette envie de vouloir faire une chose dans la Gdoucha, le travailler intérieurement au début et prier à Kadosh Baruch Hu de nous aider à pouvoir faire sortir ce ratson là, cette volonté-là, pitom qu'on peut avoir de faire quelque chose de bien, d'accord, pour pas que les Tserara ils viennent et puis voilà quoi, ils se renforcent. Donc en fait, aujourd'hui, d'accord, Rabbi Nachman, il insiste beaucoup sur ce phénomène-là, ce phénomène, ce système, parce que la Géoula et la Galoute et la Géoula, pardon, d'accord, fonctionnent selon ce système. C'est-à-dire, pour arriver à la délivrance, que ça soit individuel ou collectif, on va être obligé, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on est obligé de passer constamment de la lumière à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière, de l'apparition à la disparition, d'accord, de l'ouverture à la fermeture, d'accord. Et en fait, si on est dans l'acceptation de ce système-là, dans la émouna de ce système-là, sans essayer maintenant de rentrer dans le sechel, d'accord, et dans l'intellect, et dans et pourquoi, et comment, etc., d'accord. Alors là, on va commencer à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et on va pas être, si on est dans la conscience de ce système, que ça marche comme ça, alors on va pas être dans le désespoir, on va pas être dans la tristesse, on va pas être dans l'amertume, on va pas être en débordement comme ça, d'émotions, en panique, impressionné, surpris, d'accord. On va être plus posé, plus calme, d'accord. Donc c'est vraiment, et le Zohar, il dit ça aussi. Le Zohar, il dit, c'est marqué dans le côté à la Chot, dit que le Zohar, à la fin des temps, il dit qu'il va y avoir des signes clairs de délivrance qui vont apparaître et disparaître. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a plein de signes de délivrance, et puis Tom, voilà, on passe notre temps à voir des bonnes nouvelles, des nouvelles extraordinaires. On dit, ouais, il arrive, ma chère, c'est là, c'est ici, quoi. On est dans la Géoula, et hop, puis Tom, on reçoit une nouvelle, on dit, mais c'est pas possible. Quand c'est pas possible, d'accord. Ça passe de la lumière à l'obscurité, de la lumière à l'obscurité, d'accord. Et qu'est-ce qui nous fait croire le Yetzerara, d'accord. Il nous fait croire je veux pas de ton travail, Hachem il trop pousse, il veut pas de toi, il te donne un sentiment d'éloignement. Maintenant, ce sentiment-là, tout ce sentiment-là, qui est un dimion en vrai, l'éloignement, c'est un dimion, c'est de l'imagination, c'est des films qu'on se fait, d'accord. En fait, il a pour but, d'accord, il a un but rouhani qui est tout simplement de renforcer notre volonté. C'est pour ça que Rabbeinu il dit à Ikar ou à Yaratson. Le Ikar, c'est le Ratson. L'essentiel, c'est dans la Vodat Hashem, d'accord, c'est de développer son Ratson, d'aller chercher notre volonté profonde, d'accord, qui est liée à notre Neshama et cette volonté profonde en réalité qui est liée à Akadosh Baruch Hu, d'accord. C'est elle qu'il faut aller chercher. Maintenant, si on rentre dans trop de Ishtadlut, si on rentre dans pas de Ishtadlut du tout, et si on rentre dans je vais essayer de comprendre et de chercher le mécanisme, comment ce système il fonctionne de disparition, apparition, lumière, obscurité, d'accord. Et bien dans ces cas-là, je vais m'embrouiller, je vais rentrer dans la tristesse, je vais rentrer dans l'amertume, je vais rentrer dans des questionnements, je vais rentrer dans des angoisses, je vais rentrer dans des émotions débordantes à ce moment-là, d'accord. Donc c'est vraiment pour renforcer notre volonté et pour se protéger de l'orgueil aussi, d'accord, de l'orgueil. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous... Et puis sa lumière, elle est trop grande. Donc il est obligé de passer par ce système. Vous savez, il y a très souvent une question qui est posée, qui est la suivante. Aracha tovlo à tzadik ralo. Le rachat tovlo, celui qui est rachat, qui ne fait pas les mitzvot, qui ne fait rien du tout, qui est loin d'Hachem, qui est déconnecté, coupé de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on voit tovlo, Baruch Hashem, tovlo,
la brioute, la parnassa, les enfants, la folie, tovlo. Va tzadik ralo. Et le tzadik, celui qui est dans le derrière, on voit ça souvent, c'est une question qui se pose. Le tzadik ralo, il a des choses, il vit des choses difficiles, d'accord. Maintenant, il faut, il faut que je le retrouve dans le, écoutez à la route. Maintenant, en réalité, si on se comportait exactement, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait ça? D'accord? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait que le tzaddik, il y a plein de raisons qu'on ne connaît pas. D'accord? Hachem, on ne comprend rien. Mais pour une des raisons qu'on peut se dire qui peuvent nous renforcer vraiment dans l'aïmouna, c'est pourquoi le tzaddik ralo et rachatovlo. Le monde, il a été créé pour la prière. Le monde, il a été créé pour le libre arbitre. D'accord? C'est pour ça que le monde, il a été créé. L'homme, d'accord, il se différencie de l'animal parce qu'il a le libre arbitre. Okay. Maintenant, si un homme, il se comportait exactement comme la Torah le demandait, mais vraiment, Begdusha, Betara, Mikol Alev, avec des bonnes intentions, vraiment mouchlam, ok? Et que là, Kadosh Baruch Hu, eh ben, il faisait correspondre le shefa, l'abondance divine matérielle et spirituelle, à tous ces agissements dibour, maasé, marchavot, pensée, action et paroles. D'accord? Et le rachat, celui qui est complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, qui ne croit pas en Hachem, qui croit que dans la nature et qui n'applique pas les mitzvot, d'accord? Alors lui, il prendrait, voilà, eh ben, on le mettrait dans la tête, d'accord? Avec des épreuves et des épreuves et des épreuves. Ici, où il est le libre arbitre? Si demain, devant mes yeux, d'accord, les tzadikim, eh ben, ça roulait pour eux, et les rechaïm, eh ben, c'était une catastrophe pour eux. Là, j'ai plus de libre arbitre, là. Je vais automatiquement, d'accord, c'est clair, il n'y a plus d'émouna ici, il n'y a que du cause à effet. Je vais automatiquement aller dans le derrière de la Torah. L'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que, justement, te mettre face à deux choses contradictoires, d'accord, et que là-bas, tu n'utilises pas ton séchel au début, tu utilises d'abord ta émouna. Après que tu t'es renforcé en émouna,